Bonjour, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Ça va? Voilà, donc, merci d'être là. Donc, nous allons commencer notre cours. Il concerne aujourd'hui donc la manière d'établir une carte factorielle à partir d'un tri-hybridisme. Mais ce qu'il faut d'abord comprendre, cette notion de carte factorielle. La carte factorielle, en réalité, n'est rien d'autre qu'une représentation du chromosome qui montre un peu le positionnement, n'est-ce pas, des gènes. Donc, parce que, comme vous le savez, les chromosomes sont les supports des gènes, donc sont les structures, n'est-ce pas, sur lesquelles sont positionnés donc les gènes. Maintenant, l'ensemble de ces gènes vont occuper chacun une position déterminée, donc qu'on appelle un locus. Maintenant, comment est-ce que on peut représenter, n'est-ce pas, la position relative de ces gènes-là sur un chromosome? Donc, c'est ça qu'il faut qu'on essaie donc de comprendre. Bon, bien évidemment, quand on parle donc de carte factorielle de gènes, forcément, ce sont des gènes qui sont liés. Voilà, parce que si on essaie de voir donc euh, la distance relative séparant donc un ensemble de gènes, forcément, sur un chromosome, forcément, ces gènes-là sont liés, c'est-à-dire qu'ils sont positionnés sur une même paire de chromosomes. Dans le cas de gènes indépendants, évidemment, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas, de dresser une carte factorielle concernant donc des gènes qui sont indépendants. Donc, quand on dit indépendant de gènes, ce sont des gènes, en fait, qui ne sont pas positionnés sur une même paire de chromosomes. Donc, les gènes sont libres, donc et non liés. Mais dans le cas de la carte factorielle, évidemment, les gènes qui sont incriminés ici, donc, sont des gènes forcément qui sont donc liés, donc qui sont positionnés sur une même paire de chromosomes. Donc, voilà ce que nous allons donc essayer de comprendre aujourd'hui. Bon, maintenant, on sait que la carte factorielle, on peut l'établir pour deux gènes, on peut l'établir pour trois gènes, on peut l'établir pour n gènes. Généralement, pour votre cas, souvent, donc ce qu'on vous donne le plus souvent, c'est la carte factorielle dans un cas de dihybridisme, donc de deux gènes, donc pour voir un peu la position relative de ces gènes-là. Ou parfois aussi, on peut donner une carte factorielle à partir pour trois gènes plutôt. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Maintenant, donc, pour résumer, donc, ce qu'on vient de dire, donc la carte factorielle, c'est quoi? On a dit que c'est une représentation d'un certain nombre de gènes sur un chromosome. Donc ça, la carte factorielle. Maintenant, cette représentation euh, d'un certain nombre de gènes sur un chromosome va faire appel à ce qu'on appelle donc le phénomène de crossing over. Donc, c'est à partir donc des crossing over qu'on va nous fonder, qu'on va se baser justement pour établir cette carte factorielle, donc pour chercher la distance relative entre les gènes. Donc ici, l'élément fondamental qu'on va mettre en avant, c'est le crossing over. Le crossing over. Voilà. Maintenant, ce crossing over-là, comme vous le savez, c'est en fait un enjambement, n'est-ce pas, ou bien un échange de fragments d'informations, n'est-ce pas, au niveau qui se passe au niveau, on va dire, d'une même paire de chromosomes. Donc, le crossing over va constituer en fait un brassage, c'est pas intrachromosomique, c'est-à-dire un brassage intrachromosomique, donc chromosomique, n'est-ce pas, permettant un échange de fragments, bon, on va écrire ça, fragments, on va dire d'ADN ou d'informations génétiques. Information génétique.
Donc, il y a Adi Maguette qui a levé la main. Oui. Donc, je disais que le crossing over, en fait, c'est un brassage intrachromosomique, n'est-ce pas, qui nous permet ou bien qui permet d'échanger des informations génétiques. Et donc, quand il y a ces informations génétiques qui sont échangées, la conséquence, c'est quoi? C'est que justement, on va avoir, n'est-ce pas, des phénotypes nouveaux qu'on n'avait pas au départ. Donc, ce qu'on appelle communément donc les phénotypes qui sont recombinés. Donc, ces phénotypes-là sont l'œuvre du crossing over. Et maintenant, justement, en fonction du pourcentage de crossing over que nous avons, en fonction du pourcentage de phénotypes recombinés que nous avons, ces pourcentages-là nous permettent justement de définir donc un crossing, une carte factorielle. Parce qu'on estime que quand donc des gènes sont positionnés sur une même paire de chromosomes, plus la différence, ou bien la distance entre ces gènes-là est grande, plus le taux de crossing over pouvant exister entre ces gènes-là est important. Et donc, ce taux de crossing over va témoigner plus ou moins donc la distance séparant, n'est-ce pas, ces deux gènes. Donc voilà comment, à partir donc du crossing over, généralement, on arrive à dresser une carte factorielle. Donc, retenez, chers élèves, que le crossing over ici, ou les crossing over ici, sont utilisés, n'est-ce pas, pour l'établissement de la carte factorielle. En quoi faisant? En regardant tout simplement les taux de recombinaison, n'est-ce pas, qui existent ou bien qui ont existé entre les différents gènes qui étaient positionnés ou bien qui sont positionnés sur la même paire de chromosomes. Et c'est en fonction de ces pourcentages-là qu'on va se baser, se fonder pour établir dans la carte factorielle. Donc, concrètement, comment ça se fait? Donc, c'est ce que nous allons voir à travers donc, les deux exercices donc, que je vous propose aujourd'hui.